Outil d'évolution, instrument de révolution, la mode. Son impact, son passé et son devenir ne cessent d'animer, de passionner et parfois même d'exaspérer. Des actualités aux tendances du secteur, en passant par les grands enjeux sociétaux auxquels la mode fait face, on parlera de tout ça ici, ensemble. Merci d'être là et bienvenue sur Stylé. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des actualités mode de la semaine. J'espère que vous allez bien et que ces derniers jours se sont bien passés pour vous. Côté mode, je vais pas vous mentir, on a eu quelques mauvaises nouvelles, mais aussi des choses sympas qui se préparent, alors sans plus tarder, voici le sommaire du jour. D'abord, on évoquera une marque de mode emblématique qui est de nouveau placée en redressement judiciaire. On évoquera ensuite une autre marque qui, elle, a annoncé fermer définitivement ses portes. Et quand certains arrêtent tout, d'autres marques continuent de se développer. Maison Margiela se lance dans la haute parfumerie, on en parle juste après. On abordera également le Diable s'habille en Prada 2, puisque la promo du film a commencé. Et enfin, pour la Minute Culture Mode, on abordera une exposition qui rend hommage à une figure emblématique de la presse mode. La nouvelle est tombée en début de semaine, la marque Minelli est de nouveau placée en redressement judiciaire selon un document consulté par l'AFP confirmant une information du média L'Informé. Alors c'est pas une première pour Minelli puisque la marque avait déjà été placée en redressement judiciaire il y a 2 ans, une procédure qui avait amené alors à la reprise de l'entreprise en 2024. Depuis septembre, Minelli était en procédure de sauvegarde avant d'être finalement placée en redressement judiciaire en mars. L'entreprise est donc en état de cessation de paiement. Pour rappel, Minelli a été créée en 1973 et s'est imposée comme une marque de souliers incontournable du paysage mode en France notamment. En 2023, elle avait déjà été sauvée par plusieurs investisseurs ainsi que par la marque de prêt-à-porter Mesdemoiselles Paris, mais pour le moment, Minelli ne semble pas avoir redressé la barre. Alors pour rappel, un redressement judiciaire ne veut pas dire que la marque va fermer, mais plutôt qu'elle rentre dans une procédure pour redresser son activité. On en saura plus dans les prochains mois. Affaire à suivre. Et Minelli n'est pas la seule à rencontrer des difficultés. Ce lundi, la fondatrice de la marque Manouche s'est exprimée face caméra sur les réseaux sociaux pour annoncer la fermeture définitive de la marque. Alors si vous ne connaissez pas Manouche, c'est une marque qui a été créée en 2003 par Frédéric Trouroy après un voyage au Maroc. C'est un label qui a vraiment réussi à s'imposer avec des créations hyper colorées qui invitent au voyage, le tout avec un positionnement haut de gamme luxe. Mais voilà, l'aventure prend définitivement fin. Dans sa vidéo postée sur les réseaux sociaux, Frédéric Trouroy s'est exprimé au sujet de la fermeture de Manouche, remerciant ses clientes mais surtout les équipes de la maison, sans en dire plus sur les raisons exactes qui ont entraîné la fin de l'activité. D'après la marque, le site et les boutiques vont rester ouvertes encore un peu pour vendre les dernières pièces Manouche, mais c'est bel et bien une page qui se tourne. Pendant que certains ferment leurs portes, d'autres se développent et après Chanel, Dior ou encore Louis Vuitton, cette semaine c'est Maison Margiela qui se lance sur le marché de la haute parfumerie. Alors la Maison Margiela était déjà présente sur le marché de la parfumerie avec sa ligne Replica, mais là elle a décidé de mettre les bouchées doubles en lançant The Sensorium Collection, une ligne de parfums premium. Dans un communiqué de presse, la maison s'est exprimée sur ce lancement, confiant qu'il s'agissait d'une étape fondatrice pour Margiela et que la collection avait été pensée pour résonner auprès d'une génération de connaisseurs exigeants en quête d'un luxe authentique et d'une profondeur véritable. Maison Margiela a créé cette ligne en collaboration avec le groupe L'Oréal, qui a récemment investi également dans la marque Jacquemus. Cette nouvelle collection de parfums est non genrée et est composée de 6 références, dont la fragrance Blaze of Stillness, composée de néroli, figue et daim, la Fit of Folly, composée de bergamote, musc et santal, ou encore la Silent Fury, composée d'épices, tabac et cardamome, le tout proposé dans un flacon très couture qui dévoile un effet brisé pour incarner 2 aspects iconiques de la maison, la provocation et la déconstruction. Vous le savez, le Diable s'habille en Prada sort en salle dans moins d'1 mois désormais et pour l'occasion, une ultime bande-annonce a été dévoilée cette semaine et il faut dire qu'elle annonce à nouveau la couleur puisque déjà ça révèle une chanson originale signée Lady Gaga et Doeshi intitulée Runway en référence au nom du magazine dont Miranda Priestly est la rédactrice en chef dans le film. Mais c'est pas tout, on sait que Simone Ashley, qui a intégré le casting, joue le rôle de l'assistante de Miranda et est donc la nouvelle
Andy finalement. Et on apprend aussi qu'Andy Sachs réintègre Runway pour les aider à gérer leur scandale actuel. Andy, elle, semble vouloir tirer quelque chose de cette expérience, peut-être carrément un livre qu'elle écrirait sur Miranda Priestly. On retrouve les essentiels du Diable s'habille en Prada, Nigel et Emily, mais aussi des événements mode, la Fashion Week. Et en parallèle, l'équipe du film est en pleine promo. Meryl Streep pose aux côtés d'Anna Wintour dans Vogue. Le casting fait des apparitions surprises un peu partout. Bref, ça promet. Rendez-vous le 29 avril pour découvrir le film. Il n'est pas forcément très connu du grand public, mais les passionnés de mode y sont très attachés. Pour la Minute Culture Mode, je vous propose de partir à la découverte d'une exposition qui, pour une fois, n'est pas à Paris, mais vaut clairement le déplacement quel que soit l'endroit où vous habitez, puisque l'expo dont on va parler est une grande première en France. Pour la première fois, une exposition rend hommage à André Leontelli, un journaliste et styliste américain emblématique qui a travaillé pour Vogue aux côtés d'Anna Wintour pendant plusieurs années. C'est là qu'il est devenu une véritable figure mode, connu pour ses looks extravagants, mais pas que. Disparu en 2022, André Leontelli a été l'une des premières figures noires à imposer sa vision dans le secteur de la mode. Lorsqu'il a rejoint Vogue en 1983, il est devenu le premier directeur créatif noir du magazine. Il est donc devenu un symbole, mais surtout un véritable hymne à la beauté d'être soi-même et au fait d'assumer sa singularité et son style personnel. Et c'est tous ces aspects-là d'André Leontelli que l'exposition propose de découvrir ou redécouvrir. Intitulée André Leontelli, le style est éternel, elle dévoile plusieurs silhouettes de la garde-robe du journaliste, des cafetans et des capes opulentes, décorées de velours, soie, broderie, le tout dialogue avec des accessoires, photos et documents personnels d'André Leontelli. Mais ce n'est pas tout, on retrouve également des pièces de Karl Lagerfeld pour Chanel, d'Yves Saint Laurent, de John Galliano pour Dior ou encore Nicolas Ghesquière pour Balenciaga. Ça a l'air hyper cool. Si ça vous dit, l'exposition a lieu jusqu'au 31 octobre 2026 à Scat Fash dans la ville de Lacoste. Et voilà, votre récap des actus mode est désormais terminé. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris des choses. Merci infiniment d'écouter le podcast et d'y être fidèle, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à donner votre avis avec les petites étoiles et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt sur Stylé.